Alors, chers amis, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans pour la reprise de notre loterie Trouvélas. Et je suis le curé de la paroisse et je suis avec mon comité d'administration qui est ici. C'est une occasion assez spéciale et je suis avec Marc Savage et Caroline. Si vous voulez vous avancer. Alors, Marc est le fils de Gisèle Savage, Caroline est sa petite fille. Oui. C'est ça? Oui. Alors, c'est à Gisèle que nous voulons rendre hommage aujourd'hui. C'est elle qui est l'instigatrice de la loterie Trouvélas ici à Saint-Joseph. Et c'est elle qui l'a piloté pendant longtemps jusqu'à ce qu'on se fasse envahir par le COVID. Alors, elle nous a quittés le 2 février de cette année. Et on veut la remercier. Vous savez, c'est elle qui est partie ça. Puis si on fait faire un rapprochement de cette plaque, c'est à côté du logo de la campagne de financement de la paroisse. Elle a joué un rôle prépondérant pendant des années dans cette démarche-là. Et par sa générosité personnelle et par son courage, en tout cas, on a fait faire cette plaque, puis on voulait lui dédier cette pièce, qui était antérieurement la salle Saint-Michel. Ça devient maintenant la salle Gisèle Savage, ici à Saint-Joseph. Je ne pense pas que l'archange va être va lui en vouloir trop. Tous les deux avaient beaucoup d'énergie. Hein, c'est dans cette ligne. Alors, on veut la remercier. Puis, je pense que on pourrait l'applaudir. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui prend la relève, heureusement, de cette démarche qui n'est pas évidente. C'est beaucoup de travail. Quelqu'un qui a été impliqué de longue haleine aussi dans la démarche antérieure. C'est Raymond Vaillancourt. Si tu veux t'avancer, Raymond, puis il va vous mettre au courant où nous en sommes. Mais gros merci, Gisèle. Oui. On a pris au vote et on dit avec chapeau. Évidemment, la pandémie a changé beaucoup de choses de la façon qu'on procédait. On était obligé de mettre clé dans la porte en mars de 2020 et avec tous les délais que, d'une part, que la Ville imposait, que la province imposait pour les contacts, on a pu reprendre là, avant le mois de septembre. Juste un petit mot technique, c'est que il y avait des billets qui ont été vendus en mars 2020. J'aimerais rassurer tous ces gens-là que les billets, à ce moment-là, ont été gardés avec les argents qui avaient été recueillis, et les billets sont dans le baril de ce soir. Okay? Donc, pas d'inquiétude à ce côté-là, personne n'a été pénalisé. Et en plus, évidemment, des billets qui ont été vendus là, depuis la dernière semaine. Ce qui fait que le gros lot, avec les ventes de cette semaine, le gros lot se chiffre, je crois, à 28 639 $. Okay? Et le prix, le billet qui va être tiré ce soir, la gagnante ou le gagnant recevra 470 $ pour le prix de la semaine. Et si la personne est assez chanceuse pour avoir deviné la bonne enveloppe, évidemment, elle remportera en plus de ça le gros lot. Donc, sans plus tarder, je demanderai peut-être au Père Maurice on m'assure que le Père Maurice n'a pas de billet dans le baril. Okay? Donc, oui, si j'avais gagné, ça aurait paru pas mal. Hein? Je ne regarderai pas le temps. Mais si vous êtes quand même bien brassé, là. Oui. Content, là? Oui. Alors, lui ici. Il y en a juste une? Oui, hein?
J'en vois juste une. Oui, OK. Bon. Et le gagnant de cette semaine, M. Guy Kirouette. Bon. Guy, évidemment, est aussi impliqué au niveau de la campagne, mais évidemment, on contribue tous aussi à acheter des billets pour aider à la paroisse. Donc, Guy a le billet chanceux et il a choisi, Michel, l'enveloppe 52. Montrez-moi le billet. Oh, Juste je vais cacher le... oui, cachez-le. Donc, l'enveloppe 52. Je montre le numéro aussi. OK, donc, je prends l'enveloppe 52. Et dans l'enveloppe 52, on sort le 8 de trèfle. Donc, on vit pour une autre semaine. Donc, je déchire la carte 8 de trèfle et ça conclut là, le premier tirage. C'était ce soir le 28e tirage. Okay? Il reste donc à partir de maintenant 24 enveloppes qui n'ont pas été ouvertes. Okay? Donc, les chances s'améliorent. Okay? Donc, encore une fois, merci beaucoup.